伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Avant de commencer cette vidéo, le contenu de cette vidéo risque d'être du spoil pour toi si tu n'as pas vu la fin de Tokyo Ghoul, si tu n'as pas lu plutôt la fin de Tokyo Ghoul. Je te conseille de ne pas regarder si ce n'est pas déjà fait, à moins que tu aies envie de te faire spoiler. Et alors là, ce ne serait pas de ma faute. Sur ce, bon visionnage, et voilà, puis on commence. Voilà. Nickel, voilà. Et oui, j'ai finalement terminé Tokyo Ghoul. Première saison, donc je n'ai pas commencé encore Tokyo Ghoul Re, malgré le fait que j'ai les 2 premiers tomes. Donc je vous montre les couvertures des tomes 13 et 14, donc voilà, tome 13 et tome 14. La fin, j'ai plutôt apprécié hein, la fin de Tokyo Ghoul. Il y en a plein qui n'ont pas apprécié, mais moi j'ai apprécié. Alors dans ce tome 13 et 14, nous avons le dernier arc du manga, enfin du manga sans compter Tokyo Ghoul Re. C'est-à-dire que nous avons l'arc de la bataille de l'Antique. C'est-à-dire que le président du CCJ a trouvé où se cachait la chouette à l'œil écarlate. Donc, la chouette à l'œil écarlate qui est Yoshimura, hein, le patron de l'Antique. Et il dit à Arima, au directeur et tout, il dit qu'il se trouve à l'Antique. Donc du coup, ils se mettent tous en route pour l'Antique. Quant à Yoshimura qui est au courant de ce qui se passe, en quelque sorte il est au courant, il décide de faire évacuer tous les jeunes, de faire évacuer tout le monde et de se sacrifier en quelque sorte pour pouvoir retenir le CCG et permettre à ses employés de fuir. Sauf qu'on a Koma et Hirumi qui ne sont pas d'accord et décident de combattre aux côtés de Yoshimura et de permettre à Nishiki, Toka et je ne sais plus comment il s'appelle, Renji de fuir. Et d'un autre côté, on a Ken qui se demande encore une fois s'il doit revenir à l'Antique ou non. Et on a le début de l'attaque. Et c'est vraiment très bien. Très sympa. C'est vraiment voilà, très sympa. On a Ken qui est au courant de ce qui se passe. Il y a une petite discussion avec Nishiki comme quoi, non, il y a Nishiki qui lui dit non, n'y va pas. Vis ta vie, voilà, il se sacrifie pour qu'on puisse vivre, voilà, et tout. Il fait une sorte de morale. Il y a aussi Yoshi. Yoshi. Il y a aussi comment il s'appelle? Il y a plein de persos dans Tokyo Ghoul, c'est chaud de se repérer. Il y a aussi Tsukiyama, donc Sho Tsukiyama qui lui fait de morale, non n'y va pas, si tu vas tu vas te faire tuer. Il a raison parce qu'il y a l'inspecteur spécial Arima qui est le plus puissant, qui a réussi à tenir tête avec la goule à l'œil écarlate. Il y a Amon, il y a Akira, il y a plein de monde, il y a plein. Il y a les plus puissants des inspecteurs adjoints, spécial, chef, première classe, deuxième classe, troisième classe. Il y a vraiment tout le monde. Et puis ça se passe bien, hein. Il y a Ken qui rapplique, et après finalement il veut pas les écouter, et rapplique et sauve Hirimi et Koma d'une mort certaine. Parce qu'il voulait pas les voir mourir, il veut voir personne, il veut sauver tout le monde. Voilà, il veut sauver tout le monde, même si on sait que on saura plus pourquoi il veut sauver tout le monde dans le prochain tome. Et puis voilà, et puis à la fin, après avoir sauvé Hirimi et Koma, il va devoir, avant d'arriver pour sauver le patron, il va devoir se frotter à l'inspecteur en chef Kotaro Amon. Et c'est parce que pour moi Kotaro Amon c'est un de mes personnages préférés, tout comme Ken, donc ça s'annonce un combat très sympa. Et on en vient maintenant au tome 14 de Tokyo Ghoul, donc le dernier des derniers. Et je l'ai trouvé pareil, très bon, que du combat, que de la fight. C'est vraiment très sympa parce qu'on a le combat entre Kotaro et Ken, qui est un combat vraiment sympa. On voit qu'il y a du respect mutuel entre les deux parce que voilà, Amon, parce que c'est bizarre, hein, parce que Amon c'est un inspecteur du CCG et Ken c'est une goule, donc normalement ouais, il devrait pas y avoir de relation comme ça. Et Ken, il montre son respect en lui demandant déjà comment il s'appelle. Quand il lui a dit je m'appelle Kotaro Amon, il lui appelle pas salut Kotaro, hein. Il lui dit monsieur Amon.
comme si c'était un inspecteur de deuxième classe ou de troisième classe. Il a du respect. Je veux dire ici que Kotaro Hamon aussi lui dit à un moment reste en vie. Reste en vie, ça signifie bah, je vais pas te tuer. Voilà. Il veut juste l'immobiliser ou alors il veut retenir suffisamment longtemps pour que ce soit terminé et qu'après il puisse se casser. Ça, on ne saura jamais. Mais Ken finit par vaincre Hamon et lui arracher malencontreusement un bras. Du coup, bah, Hamon il est hors d'état de combat, il peut plus combattre. Et Ken se met en route euh, pour sauver Yoshimura. Sauf que entre temps, il devient fou à cause du fait que ce qu'il a fait à Hamon. Il est dans les sous-sols et il pète un câble, enfin dans les égouts. Et il y a les retrouvailles entre Ken et Ide. Ide qui lui dit ben je savais depuis le début Ken, allez t'en fais pas, voilà, je savais que t'étais une goule, je m'en doutais parce que Ken il dit non je veux pas te tuer, non c'est une hallucination et finalement il va accepter, Ide accepte Ken tel qu'il est malgré le fait que ce soit un assistant de terrain du CCG, il lui dit je compte sur toi pour combattre encore un peu et tout. Bon, ça j'ai pas trop bien compris pourquoi hein, alors que dans les égouts ils auraient pu rester le temps de la fin du combat et puis après se barrer. Euh, du coup, voilà. Et Ken, en remontant, il va se trouver dans un endroit où il va devoir se frotter à l'inspecteur Arima et il va se prendre une branlée, mais une branlée déculottée où il va finir finalement par perdre ce combat et finir à moitié mort. Parce que je vais vous montrer une page. Hein. Comme j'ai dit, c'est du spoil, hein, donc j'en profite pour bien spoiler sa mère. Il devient totalement fou hein, et Arima il est tellement stylé Arima il est fou. Je vous montre hein, déjà c'est bien, c'est très gore hein. Pour moi c'est mon seinen préféré hein. C'est tellement gore, c'est tellement bon Tokyo Ghoul. Je vais vous montrer une page où ça prouve hein, qu'il est à moitié mort et il y a un moment voilà et à un moment on revient il y a un moment où Ken a été où il est devenu un peu avant qu'il devienne une goule et on voit qui était responsable de l'accident de Lise et on voit que c'était on ne sait toujours pas qui c'est par contre mais on sait que c'est un homme avec un visage de clown donc voilà une sorte de clown voilà donc Ken perd la raison hein, dans ce tome-là, il perd la raison, il devient fou plusieurs moments et finit par finir inconscient, mort, présumé mort. Et ensuite on a l'inspecteur là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et on a aussi Juzo qui affronte la goule à l'œil écarlate et enfin l'autre goule à l'œil écarlate parce que Yoshimura s'est fait vaincre. L'autre ghoul qui va sauver Eto, voilà, qui sauve Yoshimura. Donc on apprend aussi son identité et il y a plein de blessés à la fin. Il y a plein de blessés, plein de morts, plein de blessés, voilà, plein de morts. Juzo qui perd une jambe, non son boss là, Shinohara, voilà, Shinohara qui finit dans le coma. On a Hamon. Donc il y a un moment on a l'inspecteur Takizawa qui est en quelque sorte amoureux d'Akira, qui est l'amoureux d'Akira en quelque sorte, hein, il est jaloux et tout, ils sont rivaux et tout, voilà, et qui veut aider Hamon, sauf qu'il y a un moment, il y a les ghouls de Aogiri qui viennent foutre la merde, qui tuent un inspecteur adjoint, et Hamon décide, même s'il a perdu un bras, se relève et décide de se sacrifier pour pouvoir sauver Takizawa, sauf que Takizawa a été tué, et va se frotter à un des mecs les plus forts de Aogiri, et il va perdre un bras. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis Hamon décide de combattre malgré tout. Il pleure, il a la rage. Et à la fin, on voit les inspecteurs présumés morts. Donc il y a Hamon, il y a Takizawa. On a des blessés, des personnes qui sont grièvement blessées. Voilà. Je vais pas trop non plus dire. Tout le monde est triste. Akira est super triste. Elle pleure d'avoir perdu Takizawa et Hamon. Voilà, et puis il y a une discussion entre Arima et l'autre, là je ne sais plus son nom, et le directeur, le président même, pour savoir qu'il y a apparemment un nouveau qui n'est pas comme les autres, un nouveau membre du CCG qui n'est pas comme les autres, et il se trouve qui est Ace Sasaki, et on va en venir après à Tokyo Ghoul qui arrive. Donc on voit dans les dernières pages, on voit quelques années après où Akira parle à la tombe d'Hamon.
et de son père, où il dit voilà, nanana, tout ce qui s'est passé, ça me manque, vous me manquez et tout. Et après, elle dit aussi qu'elle est devenue inspecteur de première classe, et après on voit quelqu'un arriver en disant bonjour, je suis un inspecteur de 3ème classe, et Ace Sasaki est là, boum, le tome se termine là, et c'est la transition pour Tokyo Ghoul donc voilà, et j'ai trouvé très sympa, surtout qu'on apprend l'identité de la chef d'Aogiri, et il s'agit, je vais vous spoiler, on s'en bat les couilles, de Sen Takatsuki. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, comme j'ai dit, c'était du spoil, hein, ne vous y attendez même pas, c'était vraiment du spoil à l'état pur. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que tu as apprécié tout de même. Dis-moi si tu as aimé ou non la fin de Tokyo Ghoul dans les commentaires, sinon pourquoi et tout. Est-ce que voilà, tu as commencé à lire Tokyo Ghoul ou non, ou si t'aimes pas Tokyo Ghoul, voilà, peu importe. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.